Carole Jézéquel est avec nous. Alors ça, c'est la reine des cuistots qui est avec nous. Et ça tombe bien parce qu'elle approche de midi. Je ne sais pas pourquoi, mais l'estomac crie un peu famine. C'est votre cas aussi? Ah oui, il y a des belles choses sur la table. Elle va nous régaler, regardez. Et au menu aujourd'hui, salade de courgettes crues au pesto, s'il vous plaît. Oui, c'est une petite astuce pour déguster les courgettes un peu différemment. Ouais. Alors, ça fait très Les chic. courgettes crues, ça marche très bien. C'est très chic, mais en fait, c'est 15 minutes de préparation, Eric. C'est hyper simple, c'est tout ce que j'aime dans la cuisine. Et donc, je vous ai amené tous ces petits ingrédients pour cette salade, avant que l'hiver arrive. On a encore tout le mois de septembre pour se régaler avec les belles courgettes du pays. Elles sont sympas. Pour la petite anecdote, alors j'ai pris des petites courgettes parce qu'en fait pour les râper, elles sont plus douces, elles ont moins de graines puisqu'on ne va pas garder les graines et elles sont plus croquantes. Voilà. D'accord. Donc pour la petite anecdote quand même, je suis allée les ramasser chez un nouveau producteur qui est à Venelle depuis 3 mois et qui essaye de cultiver en permaculture. Et c'est le compagnon d'une de nos chroniqueuses bien-être, Diane. Et c'est elle qui m'a parlé de son compagnon. Hier après-midi, j'étais dans son champ et il fait quelque chose de fabuleux. Donc je lui souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite. Et puis quand il va commencer à vendre sur les marchés, je serai sa première cliente. Eh ben, voilà. Écoutez, parfait. Alors, on va faire des tranches comme ça, très fines. Oui, alors ça, voilà, je dis tagliatelle, c'est des lamelles. Alors pour ça, il suffit d'un simple économe. On a tout ça dans notre cuisine. C'est très simple, pas besoin d'un robot sophistiqué. Et Eric voulait prouver à tout le monde qu'on peut le faire très facilement. Moi, j'ai rien de sophistiqué, mais je fais le robot à tout moment. Il suffit, parce que pour cette recette, donc, il suffit de râper. Alors, on va commencer par râper la peau comme ça. Très bien, parfait. Donc là, j'épluche. Voilà, on épluche. Et on va continuer, une fois que la peau est partie, à râper jusqu'à ce qu'on arrive au cœur de la courgette. S'il y a un petit peu de graines, on les laisse. Voilà, alors pendant qu'Eric travaille un petit peu, donc pour agrémenter ces courgettes, j'ai amené un joli bouquet de basilic qui vient de mon jardin, Eric. Alors, l'astuce, c'est bien que je le conserve comme des fleurs dans un vase et on peut le garder une dizaine de jours. Alors si vous achetez les pots en terre qu'on achète souvent dans le commerce, mon astuce aussi c'est de mettre le pot dans une petite coupelle avec un petit peu d'eau et le basilic reste vraiment plusieurs jours, voire 2 semaines. On peut l'utiliser petit à petit, le garder dans sa cuisine. Moi, je l'achète directement en terre. En terre, mais dans le pot. Oui, dans le pot de terre. Le pot, on le garde à la cuisine. Mettez une petite coupelle dessous avec un petit peu d'eau. Et il n'y a pas besoin de l'arroser. Oui, absolument. Voilà. Alors, donc ce basilic, je vais m'en servir pour faire le pesto maison, parce que je le fais. Il suffit simplement de basilic, donc un pot entier. Je mets carrément une tête d'ail entière et de l'huile d'olive. Après, chacun peut l'accommoder, son pesto. Certains mettent des pignons, des noix. Souvent, on met du parmesan. Mais moi, j'ai une petite astuce. J'utilise du tahine. C'est quoi ça? C'est de la purée de sésame. C'est maintenant très courant dans les magasins bio. Et en fait, moi, c'est mon côté arménien, parce qu'on utilise beaucoup dans la cuisine arménienne le tahine. Voilà, ça, c'est pour le pesto. Ensuite, on va agrémenter avec un petit peu de tomates cerises pour la couleur, quelques olives noires, de la feta, des graines de tournesol dont j'avais déjà parlé avant les vacances, que je fais torréfier à sec à la poêle et que je garde dans des petits bocaux au réfrigérateur pour agrémenter toutes sortes de salades. Là, ça va bien marcher. Et du citron, surtout. Il ne faut pas oublier, une fois qu'on a fait ces belles tagliatelles, voilà, Eric, c'est parfait. Ça, après, moi, je les assaisonne tout de suite avec du citron. Voilà, je vous les laisse. Voilà. Et est-ce qu'on peut regarder la recette tout de suite? Allez, tout de suite la recette. Carole, allez, c'est parti. On y va, le tour de main. Un petit tour de main en images, rapide. Je vais voir si les images... Voilà, les images. Alors, on va commencer, donc, comme vous l'avez très bien fait, à tailler nos courgettes en lamelles, en tagliatelles. Et quand on arrive au cœur, donc on le voit bien à l'image, au cœur avec les graines et qui est un petit peu plus mou, on les garde pour une autre recette. Comme ça, on a plus vraiment... vite que moi, pour les tagliatelles. Voilà, donc ensuite on va assaisonner avec un bon jus de citron bio, on mélange bien, un bon filet d'huile d'olive, du sel et du poivre du moulin, là c'est selon son goût, on mélange ça, et puis bien sûr... Ensuite, on va assaisonner avec 1, 2, voire 3 cuillères à soupe de pesto maison, avec ce petit pot là que je garde au réfrigérateur. Alors pour vous rappeler vite, donc je mets une tête entière d'ail, du sel, 1 cuillère à soupe de tahine, un pot entier de basilic. Je mixe une première fois et ensuite je rajoute au moins 8 cuillères à soupe d'huile d'olive avant de remixer. J'aime bien moi quand le pesto est pas trop liquide, un petit peu épais. Voilà. Et donc ça se garde très bien au réfrigérateur, même plusieurs semaines dans un pot, et ça s'utilise pour les gnocchis, les pâtes, on fait un fond de pizza,
des salades avec des légumes crus, c'est parfait. Voilà, donc une fois, on revient à notre salade. Donc on va mélanger le pesto avec nos belles tagliatelles de courgettes. Et puis là, à ce niveau-là, on pourrait déjà se régaler. C'est vrai, Moi, et on dirait vraiment un plat de pâtes végétal. Voilà. Quoi. Donc là, moi, je vais rajouter un petit peu de feta que je vais émietter finement avec les doigts, des petites tomates cerises pour la couleur, des olives noires que je vais couper en morceaux, comme ça on ne s'embête pas avec les noyaux, et puis mes fameuses graines de tournesol torréfiées, et on se régale vraiment simplement, et c'est très goûteux. Alors s'il en reste le lendemain, c'est parfait, ça marine, et c'est aussi bon, Eric. Voilà. Ouais, c'est parfait. Je viens de dire une énormité. Un plat de pâtes, c'est forcément végétal, parce que même celles qui sont jaunes, elles sont faites avec du blé. Merci beaucoup, Carole. Je rappelle qu'on vous retrouve et qu'on retrouve cette recette sur YouTube. votre chaîne YouTube, Carole Cooking. Voilà. Merci beaucoup.